Pendant cette période, les enfants sont plus exposés principalement aux maladies infectieuses, notamment le paludisme transmis par les moustiques, les infections respiratoires aiguës telles que la pneumonie, la diarrhée par la contamination de l'eau, la fièvre typhoïde par l'ingestion de l'eau et des aliments contaminés. En plus, la dengue est également transmise par les moustiques. Le paludisme se manifeste par la fièvre élevée, les frissons, les maux de tête, les convulsions chez certains enfants, des vomissements aussi. L'infection respiratoire aiguë, on peut avoir une toux le plus souvent sèche, une fièvre élevée, une difficulté à respirer également. Pour la diarrhée, le plus souvent, ce sont les selles liquidiennes qui peuvent causer la déshydratation. La fièvre typhoïde peut se manifester par une fièvre prolongée, des maux de ventre, l'insomnie chez l'enfant, la faiblesse physique chez l'enfant également, les vomissements aussi, la constipation ou la diarrhée. Pour prévenir ces différentes maladies, les parents doivent utiliser des moustiquaires pour éviter les moustiques. Maintenir une bonne hygiène, c'est-à-dire laver régulièrement la main des enfants à l'eau et au savon avant de manger. S'assurer d'une eau potable, c'est-à-dire utiliser un filtre à eau ou bouillir l'eau avant de la consommer. Et aussi éviter les zones stagnantes d'eau pour réduire la prolifération des moustiques. On peut demander aux parents, au premier abord, de veiller à un sommeil adéquat pour une bonne récupération du corps de ces enfants. On peut aussi leur demander de s'assurer une alimentation équilibrée, c'est-à-dire riche en fruits, en légumes, en protéines et en grains entiers chez ces enfants. Aussi s'assurer d'une bonne hydratation chez ces enfants, leur faire boire beaucoup d'eau dans la journée, promouvoir l'activité physique pour une bonne santé générale chez ces enfants. Nettoyer ou désinfecter régulièrement les surfaces, surtout à la cuisine et dans les toilettes. D'utiliser des moustiquaires ou des grillages au niveau des fenêtres ou des portes pour éviter l'entrée des insectes ou des moustiques. Aussi, on peut demander aux parents de pratiquer une bonne gestion des déchets, ce qui va permettre d'éviter d'attirer les rongeurs et les insectes. Également, on demande aux parents aussi d'éviter les eaux stagnantes autour de la maison pour réduire les lieux de reproduction des moustiques. Et enfin, on leur demande aussi de bien stocker leurs aliments par des contenants hermétiques par exemple pour éviter la contamination de cette